Jumping à la rencontre des populations du 5e arrondissement de Libreville. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre des consultations avec les populations gabonaises. Rencontrer, écouter en vue d'élaborer une stratégie pour réussir l'alternance politique au Gabon. Pour l'opposant politique, une alternance s'impose après plus de 45 ans de gestion du pays par une seule formation politique. J'ai été invité par des responsables de cet arrondissement qui voulaient m'entendre directement. Des questions ont été posées concernant le projet de société que nous envisageons de mettre en place. Beaucoup d'autres questions ont été posées. Les élections 2016, on va tricher, qu'est-ce qu'il faut faire? Toutes ces questions-là sont des questions qui préoccupent la population. Une rencontre appréciée et saluée par les populations qui ont pu exprimer leur frustration et leurs souhaits. On a trop souffert depuis. On veut un changement actuellement. On n'a pas besoin seulement de ping, on a besoin de beaucoup. Il faut simplement qu'ils se mettent à la hauteur du débat. Le débat, c'est de rassembler large, c'est de rassembler dans tous les coins du Gabon pour qu'enfin l'alternance se fasse. La rencontre entre Jumping et les populations du 5e arrondissement a eu lieu en plein cœur d'un quartier populaire précaire. Elle intervient dans un contexte social, économique et politique difficile, avec entre autres les différentes grèves observées dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Nous sommes dans une situation où le peuple souffre, le peuple est pauvre. Et pendant que les responsables accaparent les ressources du pays, nous sommes donc avec le peuple dans cette souffrance-là. Jumping entend changer le système à travers une stratégie qui reste à définir avec l'ensemble de l'opposition gabonaise, reposant entre autres sur la consultation et la fédération de ses acteurs autour d'un combat commun. Ali Bongo sera donc candidat à sa propre succession. Le président gabonais l'a annoncé aujourd'hui. La présidentielle doit avoir lieu d'ici la fin de l'année, mais aucune date encore n'a été fixée. En tout cas, vous allez le voir, il a soigneusement mis en scène sa déclaration de candidature. Nicolas Germain. C'est un choix symbolique. Ali Bongo a décidé d'annoncer sa candidature à la présidentielle tout près de Port-Gentil, la ville qui s'était embrasée à l'annonce de sa victoire en 2009. Ali Bongo est le fils de l'ancien président Omar Bongo qui a dirigé le pays pendant 42 ans. Ce lundi, Ali Bongo a promis de lutter contre les privilèges indus. Il a tenu son discours sur un pont en construction entouré d'ouvriers. Je vous annonce ma candidature à l'élection présidentielle de cette année. Je suis candidat pour garantir à notre jeunesse un avenir meilleur en lui permettant de recevoir une éducation et une formation adaptées aux besoins de notre développement. L'annonce d'Ali Bongo a irrité les représentants de l'opposition que nous avons joints. Et nous constatons qu'il ne va que dans la provocation et cela risque d'énerver le peuple gabonais qui est déjà confronté à tous les problèmes que vous connaissez. Problèmes politiques, problèmes économiques, problèmes sociaux. Et je crois que trop c'est trop. Il s'agit d'un non-événement dans la mesure où tout le monde savait qu'il allait tenter un passage en force. Il vient de le faire. On pourrait simplement se demander avec quel acte de naissance il va se présenter. L'opposant Jumping fait allusion à l'acte de naissance controversé d'Ali Bongo. Ses détracteurs l'accusent d'être un enfant adoptif né au Nigeria. Lundi, une plainte pour faux sur son acte de naissance déposée en France a été classée sans suite. Mais la campagne pour cette élection, qui doit avoir lieu avant septembre, promet d'être houleuse. Mon père est parti de Chine dans les années 20. Il est parti de la Chine pour aller en France, pas pour aller en Afrique. Et à cette époque, sa famille lui a dit « Tu vas en France pour 3 ans, riche ou pauvre, tu reviens ». Il a rencontré un autre Chinois qui l'a dit « Allons en Afrique ». Et ils allaient en Afrique pour faire du colportage. C'est-à-dire qu'ils prenaient des bibelots chinois en général en Europe, les vendaient tout le long de l'Afrique, dans les bateaux. Toute la forêt gabonaise est entre les mains des Chinois. Et chaque ministre a une affaire avec... Avez-vous appris que je suis là-dedans? Avez-vous appris que j'ai un contrat forestier avec un Chinois? Ce sont la nomenclature, le président de la République lui-même, ses ministres, qui ont chacun sa forêt et chacun son Chinois. Ali
est rejeté par toute la population. Sa seule force, c'est de vouloir passer en force, en trichant et en faisant tout ce que vous pouvez imaginer. En août 2016, le Gabon organisera une élection présidentielle aux enjeux capitaux. À ce jour, 3 candidatures ont été déclarées officiellement, dont 2 de l'opposition et une du parti au pouvoir. À quelques mois de ce scrutin, les états-majors s'organisent et les candidats peaufinent chacun leur stratégie, à l'image de Pierre Claver Maganga Moussavou. Les enjeux, c'est véritablement arriver au changement de système et pas au changement d'homme. Le système Bongo, après 50 ans d'exercice, doit disparaître. Parce qu'il est convaincu justement que ses idées, ce programme et surtout sa conviction, il peut les mettre au service du Gabon. Outre le président du Parti socialiste-démocrate, Pierre Claver Maganga Moussavou, candidat à une élection présidentielle pour la 4e fois au Gabon, il y a Jean Ping qui a récemment fédéré une partie de l'opposition autour d'une convention citoyenne. Devant la dégradation accélérée de la situation du pays, tant sur le plan économique, social et culturel, j'ai décidé de m'engager aux côtés des patriotes partisans de l'alternance et du changement. Pour la majorité républicaine, en 2009, Ali Bongo a promis aux Gabonais l'émergence en 2025. À mi-parcours, le pouvoir invite les Gabonais à voir le verre à moitié plein. Quand vous êtes opposant, vous jouez le mauvais rôle, surtout quand vous êtes malhonnête. Nous disons que le verre est à moitié plein. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous avons tout fait. Voilà pourquoi, si on avait tout fait, on devait dire, bon, nous avons tout fait, maintenant on laisse les autres venir. Ali ne serait pas candidat si on avait tout fait. Mais comme on n'a pas terminé de faire, on n'a pas tout fait, nous estimons que nous allons jusqu'au bout de notre promesse. Nous avons dit à l'horizon 2025. Pour les observateurs, l'élection présidentielle à venir s'annonce très passionnée au regard des différents protagonistes déclarés à ce jour. La question de l'alternance se pose au Gabon avec beaucoup de passion pour les uns et pour les autres. Je sais que toute l'opposition gabonaise a entrepris nombre d'actions depuis 2009 pour contraindre le pouvoir à engager un dialogue qui porterait sur les conditions, selon elle, de transparence de scrutin présidentiel de 2016. Cela n'a pas été véritablement fait, mais il y a eu des progrès qui ont été réalisés au niveau d'une des principales revendications de l'opposition. Vous le savez, c'est la question de la biométrie. À un moment où le Gabon est confronté à la baisse du prix du baril du pétrole, avec un avenir incertain selon les indicateurs macroéconomiques, les différents bords politiques continuent à se diviser. Une situation qui augure une élection présidentielle très disputée en 2016. La campagne électorale est officiellement ouverte au Gabon, même si dans les faits, les candidats étaient en campagne depuis des mois, conscients que 15 jours sont insuffisants pour couvrir l'ensemble du territoire. Ce samedi, le chef d'État sortant va enchaîner les meetings à Akanda. Même programme pour ses rivaux Jean Ping et Gizumba et les autres candidats qui comptent rassembler leurs partisans. Cette élection présidentielle se tient dans un contexte assez tendu. L'opposition estime qu'Ali Bongo n'est pas gabonais, une accusation qui évoque la peur selon le président sortant. Jean Ping, lui, est accusé par le pouvoir d'avoir pesé de tout son poids pour la cession d'une mine de fer à une entreprise chinoise à l'expertise douteuse. Pour faire bloc au candidat Ali Bongo le 27 août prochain, Guy Nzumbandama a émis l'idée d'une réduction du nombre de candidats de l'opposition. Au Gabon, la campagne électorale a été officiellement ouverte le samedi 13 août 2016 sur l'étendue du territoire national. Devant des milliers de ses sympathisants réunis au stade d'Angondje, le président sortant, par ailleurs candidat à sa propre succession, Ali Bongo Ondimba a d'emblée rassuré les électeurs de ce que le contentieux qu'il opposait à ses adversaires politiques au sujet de sa filiation a été définitivement classé par la Cour d'appel le vendredi 12 août 2016. Sa candidature ne devrait donc plus souffrir d'aucune contestation. Vendredi 12 août 2016, la justice gabonaise, saisie par des opposants aigris et rongée par la haine, s'est librement prononcée sur cette question et a rendu un jugement définitif en ma faveur. Et ce jugement a l'autorité absolue de la chose jugée. Il n'y a donc aucun problème sur mon acte de naissance, encore moins sur ma filiation. Et ceci devrait terminer et clore ce débat qui est odieux et honteux.
2 semaines de l'élection présidentielle du 27 août, le candidat Ali Bongo Ondimba est revenu sur son bilan à la tête du pays. Un bilan jugé positif avec entre autres plusieurs centaines de kilomètres de routes construites, un meilleur système de santé, l'augmentation des salaires des fonctionnaires de 30%. Il a également reconnu qu'il restait encore beaucoup à faire. Le candidat à sa propre succession entend écrire une nouvelle page de l'histoire du pays en allant plus loin dans les changements grâce à l'égalité des chances en cas de victoire. C'est le temps de donner à chacun sa chance. C'est le temps de donner espoir à ceux qui n'y croyaient plus. C'est le temps de dire plus jamais ça. Changeons pour l'égalité des chances pour l'emploi. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour l'éducation et la formation. Changeons ensemble pour l'égalité des chances pour la santé. Nous courons d'abord le risque du cynisme et du pessimisme. Certains veulent faire croire que rien n'a changé, que rien ne changera jamais dans notre pays. Ils sont dans la négation constante. Après plusieurs mois d'invectives et de batailles judiciaires entre l'opposition et le pouvoir, la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon a été lancée sans problème sur l'étendue du territoire national. L'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies ont publié une déclaration commune vendredi pour appeler toutes les parties à la responsabilité. Le 15 août 2016, Ali Bongo sera à Port-Gentil dans la province de l'Ogooué-Maritime, une province réputée être le fief de l'opposition. Arrivée des 3 ténors de l'opposition gabonaise, Gizumba Dama, Jean Ping et Casimir Oyemba sur le rond-point de Kembo en plein cœur de Libreville pour une annonce que tous les partisans attendaient. Après 3 jours de tractation, ils ont officialisé leur décision de se mettre derrière Jean Ping pour affronter Ali Bongo Ondimba lors du scrutin du 27 août prochain. Au terme de ces 3 jours, un nom est sorti, c'est celui de Jean Ping. Gizumba Dama et Casimir Oyemba disent avoir pris cette décision au nom de l'intérêt général. L'accord entre ces 3 personnalités change relativement le rapport de force entre Ali Bongo Ondimba et ses adversaires dans ce scrutin présidentiel à un tour. À nos équipes respectives qui doivent maintenant travailler ensemble, la main dans la main. Je conseille la franche collaboration et surtout l'engagement mutuel pour que chacun, y apportant du sien, fasse gagner ensemble et au final, c'est le Gabon qui devrait gagner le 27 août prochain. Au Gabon, l'élection présidentielle est à un tour et des voix s'élevaient déjà au sein de la population et des organisations de la société civile pour une candidature unique. Ils étaient 14 candidats au départ de ce scrutin présidentiel. Ce sera désormais 11 candidats qui affronteront Ali Bongo Ondimba. Moi je veux le changement. Nous sommes là, il n'y a pas des hôpitaux, on n'a pas de travail. Nous sommes fatigués de la dictature. Je suis un citoyen gabonais qui lutte depuis 1990 pour le changement. Ma présence ici, c'est pour montrer à Ali Bongo que nous devons le faire partie. Comme vous le voyez, hein, nous sommes tous là pour soutenir Ping. Après le ralliement à Jamping de Casimir Oyemba et de Gizumba Dama, c'est désormais en trio que les meetings du candidat du Parti gabonais du progrès se font. Ici à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué, la coalition a adressé un bilan négatif du septennat d'Ali Bongo Ondimba. Vous êtes venus librement pour nous rencontrer et pour nous écouter. Moi aussi, je suis venu ici librement. Personne ne m'a forcé à venir. Je suis venu parce que je suis préoccupé par la situation de notre pays. À beaucoup d'égards, la situation de notre pays, le Gabon aujourd'hui, m'inquiète. Elle m'inquiète sérieusement. Mwanda est une ville qui vit au rythme de la compagnie minière de l'Ogooué, la Comilog, qui emploie la majorité de la population active. La ville manque d'infrastructures sociales. Selon Gizumba Dama, cela va changer avec Jean Ping élu à la présidence de la République. Nous mettons en avant d'abord les intérêts du Gabon
Gabon et des Gabonais. Et que dans ces conditions, il n'y a plus à se demander pourquoi M. Ping et pas M. Casimir Oyemba. Pourquoi M. Ping et pas M. Nzoubandama. Ça n'a plus d'intérêt. L'intérêt, c'est que vous vouliez un candidat unique. Nous avons accepté dans l'intérêt bien compris de la défense du Gabon et des Gabonais. À cette étape de la campagne électorale, les trois hommes, Jean Ping, Casimir Oyemba et Guizouba Ndama, ont donc mis en commun leurs moyens, leurs structures et leurs discours pour rassembler le plus grand nombre de mécontents de la politique sociale du président sortant, Ali Bongo Ondimba. Joueurs avec les remplaçants, Ami Pierre Claver Zangebon, la victoire ne peut pas nous échapper. Nous attendons le résultat dans le calme. Nous disons seulement à la SNAP de dire celui qui a gagné dans le Nord. Le peuple gabonais est un peuple pacifique. Nous attendons juste que la SNAP déclare qui a gagné. Sans passion, que le vaincu accepte la victoire du vainqueur. En tant que Gabonais, on est juste un peu déçu du fait que ça devait être déclaré depuis 17 h et ils ne font que repousser au fur et à mesure. Et bizarrement, plus on repousse, plus on se pose des questions sur s'il n'y a pas les principes de fraude, s'il n'y a pas les complications, ou bien les négociations qui se font. Mais on espère seulement que celui qui va être élu, en tout cas, va venir avec, comme d'habitude, des bonnes intentions pour le peuple, permettre au Gabon d'évoluer et de devenir meilleur. Mes attentes sont simplement le verdict des urnes. Voilà, la population a été massivement aux urnes. Le scrutin s'est déroulé sans aucune embûche. Donc pour moi, nous attendons que les autorités délivrent les résultats escomptés selon les procès-verbaux. Vous avez 1 minute pour convaincre le Gabon et le monde. Eh bien, écoutez, nous sommes aujourd'hui à un tournant de l'histoire de notre pays. Pour la première fois dans notre pays, nous allons établir la démocratie et la bonne gouvernance politique, la bonne gouvernance économique, la bonne gouvernance sociale. Nous allons nous occuper du peuple gabonais. Ce sera la 2e République, la 2e indépendance. Et nous mettons en place les instruments modernes, d'une gestion moderne de notre pays. Je vous remercie. Sera sauvé par Jean Ping. Ping, c'est le Jésus qui va nous amener à la terre promise. C'est mon candidat et je sais que les élections sont déjà gagnées pour lui. Mandela du Gabon, lui-même il est là. Nous sommes derrière lui. Il doit nous libérer. Les Gabonais doivent parler. On doit voir une vie libre. Mandela. C'est nous qui sommes à décider de ce changement d'abord. C'est Yaping. C'est Yaping. C'est moi. Bingo, le peuple est là. Oh, bingo, le peuple est là. Banga, banga, le peuple est là. Banga, banga, le peuple est là. Bingo, le peuple est là. Oh, bingo, le peuple est là. Banga, banga, le peuple est là. Banga, banga.
certain code électoral s'impose à nous tous. Et pour la plus grande garantie, nous avons aussi invité beaucoup d'observateurs. Il y en a beaucoup plus, il y en a plus de 1000 à l'heure actuelle sur le territoire. Donc, pour dire que nous voulons être accompagnés, être sûrs que notre processus va être bon, clair et transparent. C'est exactement ce que nous souhaitons. Nous nous préparons, comme vous pouvez le constater, à célébrer la victoire. Si vous connaissez bien le pays, vous savez qu'il y a un rejet total de nos adversaires. Maintenant, en face, ils préparent la triche, c'est à vous d'être vigilants. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes confiant? What people doing now is learning how to steal elections, because that looks less brutal than saying I'm president for life. You know, we have time like Bokassa and Idi Amin, they declare themselves the rulers for life. So people shy away from this now and try to do it, you know, a little bit nicely, and how to stuff the boxes, how to change the numbers, how to. So the end result is the same, actually. Is that there is this group of Africa, and it's not all of Africa. I mean, that's maybe 1/3 of our countries, or 1/4 maybe, are suffering from this phenomena. But there is a limit how far or how long people can go on stealing elections, because more and more of these elections are being subjected to the harsh light of observation, authentication, social media, etc. I mean, the last election in Gabon, everybody knows it's stolen. Omar Bongo did not win, full stop. And people have the numbers. I have the numbers. I know exactly each region I have the numbers, how they voted. And unfortunately, I don't see the international outrage about this, because people say, oh, it was done nicely, there was no killing, and after all, it is a struggle in the family, because, you know, they are brother-in-law and sister-in-law, it is a family, so it doesn't matter, maybe it is, I don't know, but this cannot continue really for long. So it has to end, but also have to take a principled position on those leaders. You look dans ce pays, c'est ça que vous voulez nous faire faire. Devant la presse internationale, quelqu'un qui a volé les élections, et on veut nous emmener, nous, Sénat, à dire qu'il faut voter pour accepter le vol de M. Ibongo Ondimba. M. Abogué René, responsable de cela, et les institutions de la République chargées des opérations électorales. Nous en avons marre, et le peuple gabonais ne peut plus l'accepter. Ça suffit maintenant. M. Jean-Ping et le peuple gabonais ont voté pour le changement. Et c'est ici qu'on veut nous voler le changement. C'est ici que M. Abogué veut nous amener à voter pour que nous acceptions ce que dans la province du Haut-Ogooué, pour 100% de taux de participation. Dans quel pays au monde nous avons vu ça? 100% de taux de participation. Pour une seule province. On peut prendre en otage toute une province. On peut prendre en otage toute une population. Pour faire croire que cette population a voté à 100% pour le candidat M. Ibongo Ondimba. C'est un mensonge éhonté. Le Gabon ne mérite pas ça. Le peuple gabonais ne mérite pas ça. Et c'est ici qu'on veut nous le faire avaler. C'est ici qu'on veut nous amener à mentir. Nous n'avons plus le droit de mentir au peuple gabonais. Nous n'avons plus le droit de mentir à l'opinion nationale et internationale. Ça suffit maintenant. Et le peuple gabonais ici saura qu'à la Sénat, il y a des gens qui veulent lui voler sa victoire et nous n'irons pas jusque-là. Je vous remercie. Un bilan positif pour les uns, désir de changement pour les autres et surtout ces doutes autour du fichier électoral. Hier, l'analyste économiste Meïs Moussi avait révélé sur notre antenne des incohérences et aujourd'hui, on a voulu donner un droit de réponse au gouvernement avec cette réaction du ministre gabonais de la communication et porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinze. Vous savez, nous avons maintenant l'habitude, à l'approche des élections, d'avoir des polémiques
par des spécialistes autoproclamés, auditer une liste électorale depuis Paris sans accéder à la liste elle-même, c'est quand même oser, même si on est analyste autoproclamé. Connaître la loi électorale au Gabon, c'est se rendre compte qu'on peut s'inscrire au Gabon là où on a des intérêts économiques ou familiaux. Et c'est le cas de la plupart des Gabonais. La seconde chose, c'est qu'il ne faut pas confondre recensement général de la population et liste électorale. Au Gabon, l'inscription n'est pas automatique. Le recensement de la population concerne tous ceux qui vivent au Gabon, étrangers et nationaux. Ensuite, 87% de la population gabonaise vit dans les centres urbains. Les exemples qui ont été pris, si on prend Dougou dans l'Ogooué maritime, c'est une zone rurale, très peu habitée, mais les habitants de Dougou vivent à Port-Gentil. Donc au moment du recensement, il y a très peu de population, mais les gens s'y inscrivent pour les élections. Je prendrai mon cas précis. Je réside, moi et ma famille, à Libreville, où nous avons été recensés. Mais nous votons à Makokou, où j'ai des intérêts familiaux également. Ça veut dire qu'à Makokou, je ne réside pas, mais j'existe sur la liste électorale. Donc, de là à tirer des analyses, nous sommes à l'avant-veille d'une élection présidentielle. Il faut savoir raison garder. Cette liste, elle est biométrique, impossible de tricher. Cette liste a été effectuée avec le concours des partis politiques de la majorité et de l'opposition. Cette liste a été auditée par des organismes internationaux. Nous attendons que ce monsieur autoproclamé analyste nous apporte la preuve de ces allégations. Voix, soit 0,5%. Maganga Moussavou Pierre Claver, 7 voix, soit 0,34%. Mbabé Sol Paul, 3 voix, soit 0,15%. Bombé Nzondou Abel, 1 voix, soit 0,05%. Milama Mitogo Dieudonné, 2 voix, soit 0,10%. Moubamba Bruno Ben, 6 voix, soit 0,29%. Moussavou King Auguste, 3 voix, soit 0,15%. Dont Sima Raymond, 30 voix, soit 1,46%. Ping Jean, 1527 voix, soit 74,42%. Au total, concernant le Gabon et l'étranger, inscrits 627 805, votants 373 310, bulletins blancs ou nuls 16 420, suffrages exprimés 356 890, taux de participation 59,46%, ont obtenu Bongo Ondimba Ali 177 722 voix, soit 49,80%. Elan Guéma Gérard 583 voix, soit 0,16%. Maganga Moussavou Pierre Claver 1130 voix, soit 0,32%. Mba Abessol Paul 761 voix, soit 0,21%. Bombé Nzondou Abel 114 voix, soit 0,06%. Milama Mitogo Dieudonné 393 voix, soit 0,11%. Moubamba Bruno Ben 1896 voix, soit 0,53%. Moussavou King Auguste 553 voix, soit 0,15%. Dont Sima Raymond 1510 voix, soit 0,42%. Ping Jean 172 128 voix, soit 48,23%. Est élu Bongo Ondimba Ali avec 177 722 voix, soit 49,80%. Je vous remercie. Environ de 1h du matin, les hélicoptères de la garde républicaine ont commencé à bombarder notre QG. Et ensuite, après le bombardement, des troupes au sol sont arrivées avec la police, la garde et des mercenaires. Ils ont pénétré dans nos locaux, ils ont tout saccagé, tout cassé, et ils ont commencé par arrêter des gens, faire sortir des gens, faire arrêter des gens,
dans l'immeuble de notre QG. Nous avons enregistré 2 morts et plusieurs blessés. Ce que nous déplorons le plus, c'est que la Croix-Rouge n'a pas été autorisée à évacuer nos blessés et nos morts, et nous avons dû faire appel à même l'armée française en disant si vous avez des ambulances, peut-être que vous pouvez nous aider à évacuer nos morts. Ce n'est pas encore fait. Ce ne sera peut-être pas fait, mais ça n'a pas été fait. Port-Gentil, il y a 1 mort. Patrick, alors Ali Bongo réélu, c'est désormais officiel? Oui, tout à fait. À l'instant, le dénouement administratif de ce psychodrame électoral au Gabon, le ministre de l'Intérieur vient d'annoncer il y a à peine quelques minutes officiellement la réélection du président Ali Bongo avec 49,80% pour un nouveau mandat de 7 ans à la tête du Gabon face à Jean Ping, 48,25%. Une session électrique de la commission électorale a précédé cette annonce, une session qui s'est achevée par un coup d'éclat de l'opposition qui a claqué la porte, une sortie théâtrale de plusieurs de ses membres pour dénoncer, je les cite, et vous l'avez dit, le vol de l'élection par Ali Bongo au centre de la crise, les résultats de la province du Haut-Ogooué, la province d'origine du président Bongo, qui a été la dernière à envoyer ses comptes à la commission. Des résultats qui laissent apparaître que le président sortant y a obtenu plus de 95% des voix, avec un taux de participation record de 99,96%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection. Des chiffres qui ont fait bondir les représentants de l'opposition, qui ont parlé ici, je les cite, d'une invraisemblable tricherie, d'une grossière mascarade, et l'opposition qui a exigé un recompte des voix dans cette province, mais qui a essuyé une fin de non-recevoir du président de la commission, qui les a renvoyés vers la Cour constitutionnelle qui est en charge du contentieux électoral. Et alors, faute de consensus, un vote a donc été organisé par le bureau de la commission. Les 3 membres, un bureau de 8 membres, les 3 membres de l'opposition ont refusé d'y participer, et sur les 5 restants, un membre de la majorité a voté contre et les 4 autres ont voté pour, donc le président. Donc Ali Bongo a été déclaré vainqueur par la commission, et c'est sur cette base que le ministère de l'Intérieur a évidemment proclamé ce résultat. On attend désormais d'une minute à l'autre la réaction de Jean Ping, qui devrait prendre la parole dans quelques instants pour donner le taux de riposte à ses partisans, et ce que vous venez d'entendre est un tir en l'air, puisqu'il semble qu'il y ait déjà un début de manifestation autour du qui entoure la commission électorale. Oui, j'imagine que les esprits s'échauffent également dans la rue avec la proclamation de ces résultats. Tout à fait. Tout d'un coup, les grandes artères qui mènent à cette commission électorale ont été désertées. D'ici où je me trouve, je regarde à l'extérieur, dans la vallée qui est en dessous de cette commission électorale, qui est située sur une colline. Eh bien, il y a plusieurs groupes de jeunes qui courent, des gens se rassemblent. On sent que la tension va monter et qu'elle est déjà à cran. Plusieurs voitures de police et de la gendarmerie, de la police et anti-émeute ont pris position autour du carrefour, du rond-point de la Cité de la démocratie, où se trouve le siège de cette commission électorale.
Le 31 août 2016, Ali Bongo est réélu. Personne n'y croit. Pour la première fois, le paisible Gabon va connaître le chaos. Ali Bongo ne restera pas. Émeutes, pillages. Les partisans de Jean Ping vont mettre le feu à l'Assemblée nationale. Ali Bongo fait alors ce que son père n'a jamais osé faire. En pleine nuit, il lance l'assaut contre le QG de Jean Ping, où s'abritent des centaines de Gabonais. Il donne l'ordre de tirer à balles réelles. Ces images ont été tournées le soir même. Nous sommes retournés sur les lieux avec des membres de l'opposition qui étaient présents lors de l'assaut des forces spéciales. Ils ont tiré étant dans les fleurs, donc on ne les voyait pas d'abord. Et c'est ces balles-là qui ont fait cet impact. Vous voyez ici, il y a des balles là. Tous ces impacts-là. Et ce jour-là, il y avait plein de monde ici autour du QG. Alors ils ont tiraillé et puis tout le monde, tous ceux qui étaient là sont tombés, sont morts. Le lendemain de l'attaque, des journalistes français ont pu tourner à Libreville. Dans les morgues, des Gabonais tués par balles. Dans les rues, des cérémonies mortuaires improvisées et des femmes qui pleurent en apprenant la mort de leurs proches. Combien de Gabonais sont-ils tombés? Une militante de l'opposition a été chargée par Jean Ping de compter les victimes. Elle s'appelle Annie Léa May. Aujourd'hui, elle a pris ses distances avec le candidat. Vous avez par exemple ici Elvis, qui est décédé. Vous avez ici Simon Condé, décédé par balle. Vous avez ici Mvono Idjo, décédé aussi par balle. Nous sommes sûrs de 29 décès. 29 décès, donc 23 clairement identifiés avec des noms. Et les autres, les parents n'ont pas voulu nous donner les noms, révéler leur identité. Toutes ces personnes n'ont fait que revendiquer leur vote. Donc mourir parce qu'on réclame juste un droit, c'est ahurissant, c'est aberrant, c'est traumatisant. C'est traumatisant. Nous avons contacté une douzaine de familles de victimes. Toutes confirment les affirmations de l'enquêtrice. Son rapport a été transmis à la Cour pénale internationale. Le président conteste ce bilan. Selon lui, seuls 4 pillards auraient été abattus. Aujourd'hui, Ali Bongo veut tourner la page. Il a même de l'espoir pour le Gabon et pour lui. Je souhaiterais pouvoir me retourner en arrière pour me dire que le chemin parcouru a été bon. Et j'espère dans ces temps pouvoir me dire que j'ai bien travaillé. Votre père a une longévité de 40 ans à la présidence. Vous imaginez faire autant? Ça me paraît difficile. D'abord, j'ai pas le même âge. Et puis, les temps sont totalement différents. Je crois qu'on ne peut pas comparer les époques. Les époques ne sont pas comparables. Donc, c'est une situation difficilement envisageable. Ali le sait. Le pays gronde et rien ne dit qu'il pourra terminer son mandat. Après un demi-siècle de pouvoir, les Bongo pourraient bien voir le trône leur échapper. Nous refusons cela. Nous refusons cela. Nous ne pouvons plus accepter. Ali Bongo nous a conduits au suicide. Nous avons 4 premiers ministres qui ont démissionné, qui se retrouvent du côté de l'opposition. Nous avons un président de l'Assemblée nationale qui a démissionné. Qu'est-ce que vous voulez encore? Monsieur Pierre Akenenge, qui est un grand leader d'opinion, par rapport même à sa situation d'artiste,
a chanté un titre. Monsieur Pierre Akenenge est dans le 3e âge. Mais il nous a laissé aujourd'hui un héritage, un signal fort. Il dit libérer la liberté. Au nom de la liberté, au nom de la liberté, nous demandons à ce que le verdict des urnes soit respecté. Le choix des Gabonais, c'est Jean Ping. Donner aux Gabonais leur leader. Ils ont choisi le président Ping. Ils ont le devoir et ils ont le droit d'avoir M. Jean Ping en tant que leader. Oui, Libreville qui tourne au ralenti depuis ce matin. Très peu de circulation dans les rues de la capitale gabonaise. Les bureaux et les magasins au centre-ville notamment sont restés fermés jusqu'à cette heure-ci de la journée. L'on observe juste quelques personnes, des badauds notamment, qui sortent timidement dans les rues, certaines de ces personnes pour faire des courses, mais surtout pour constater, évaluer, faire des photos, souvent sur les dégâts qui ont été occasionnés hier par ces violences. Vous y faisiez allusion tout à l'heure. L'on a aussi pu observer dans certains quartiers périphériques de Libreville où nous nous sommes rendus ce matin des scènes de pillage qui se poursuivaient, mais rien de bien grave. On apprend aussi depuis quelques instants ce matin, notamment des sources proches de l'opposition, l'arrestation de certains responsables qui se sont ralliés à la candidature de Jean Ping avant cette élection présidentielle qui a donc vu la victoire annoncée hier de Ali Bongo. Autre sujet, toujours à propos de cette élection, le président gabonais Ali Bongo était annoncé pour prendre la parole tout à l'heure à 14h, mais jusqu'à présent, à l'heure où nous parlons, il ne s'est toujours pas exprimé. Ce qu'il faut dire et qui est certain, c'est que la ville reste quadrillée. Les accès à la présidence sont évidemment cernés par des forces de sécurité. L'accès au quartier général de l'opposant Jean Ping également. C'est donc une ville qui tourne au ralenti, une ville donc en état de choc ce matin après ces violences d'hier. Merci pour ces derniers éléments, Marcel Amoko en direct de Libreville. Les choses s'accélèrent ici et le ministre gabonais de l'Intérieur s'est présenté ici au siège de la commission électorale où il doit annoncer dans quelques instants cette réélection en direct à la télévision. Les choses qui se sont accélérées un peu plus tôt aussi à la commission où l'opposition a claqué la porte, une sortie théâtrale de plusieurs de ses commissaires pour dénoncer, je les cite, le vol de l'élection par Ali Bongo. Au centre de la crise, les résultats de la province du Haut-Ogooué, la province d'origine du président Bongo, qui a été la dernière à envoyer ses comptes à la commission, des résultats qui laissent apparaître que le président sortant y a obtenu plus de 95% des voix avec un taux de participation record de 99,96%, soit 40 points au-dessus du taux de participation moyen de cette élection, des chiffres qui ont fait bondir les représentants de l'opposition qui parlent, je les cite, d'une invraisemblable tricherie et d'une grossière mascarade. L'opposition qui a demandé un recompte des voix dans cette province et qui a essuyé une fin de non-recevoir de la part du président de la commission électorale qui les a renvoyés vers la Cour constitutionnelle qui gère le contentieux électoral. Faute de consensus, un vote a donc été organisé par le bureau de la commission électorale. Les 3 membres de l'opposition ont refusé d'y participer. Seuls 5 membres ont voté. Un membre de la majorité du président Bongo a voté contre et les 4 autres ont voté pour, dont le président. Et c'est sur la base de ce vote que la commission a validé la réélection d'Ali Bongo, qui devrait donc être déclaré vainqueur par le ministre de l'Intérieur. Ici, on attend désormais la réaction de Jean Ping, qui devrait prendre la parole dans quelques instants également pour donner le ton de la riposte à ses partisans. Les élections Le président gabonais Ali Bongo s'est déclaré mercredi en faveur d'un recompte des voix si un recours est déposé devant la Cour constitutionnelle et si elle le juge recevable. Son adversaire, Jean Ping, a jusqu'à cet après-midi pour faire la démarche, mais il a d'ores et déjà déclaré que la Cour est totalement soumise à la présidence. Les observateurs suspectent des fraudes. On a remarqué des anomalies dans la province de Haut-Ogooué par rapport au taux de participation qui a été annoncé au niveau provincial. C'est-à-dire que nos observateurs sur le terrain ont observé un taux de participation différent dans le celles où ils ont eu accès.
L'annonce des résultats officiels du scrutin présidentiel le 31 août a déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs dans plusieurs villes du pays. Ces violences ont fait 3 morts selon les autorités, mais au moins 50 selon l'opposition. La tactique qui a été mise en œuvre par ces troupes a consisté à tirer sur tout ce qui bougeait, à tuer des gens et avec une ambulance qui les accompagnait à prendre les corps et à les emmener, pour justement rendre impossible le décompte du nombre de morts. L'opposition affirme que l'attaque de son quartier général par des hommes armés le soir de l'annonce des résultats a fait 17 morts. Selon elle, ces hommes étaient des soldats de la garde présidentielle et des membres d'un escadron de la mort. Nous sommes en mesure d'affirmer que je suis le vainqueur du scrutin présidentiel organisé dans notre pays. Ces propos ne constituent en rien une autoproclamation, contrairement à ce que soutiennent les faucons du régime. J'invite le peuple gabonais à la vigilance et à la mobilisation sur toute l'étendue du territoire pour défendre sa victoire. Sur toute l'étendue du territoire. Il me semble que la Cour doit faire une différence. Elle a la clé de la solution au problème. Elle ne peut pas passer par perte de profit toutes les revendications, toutes les exigences qui ont été faites par le camp de Jamping. Et elle ne peut pas examiner les présomptions de fraude qui pèsent, notamment sur le vote dans le Haut-Ogooué. Si la Cour fait, comme elle avait fait en 2009, rejeter comme ça, de façon abrupte, les revendications de l'opposition, il est clair que, comme il a été dit dans le sujet, le pays pourrait s'embraser. On a une situation quand même qui est assez claire. Je sais qu'il y a des gens qui s'entourent de précautions, de langage, etc. Mais c'est Jamping qui a gagné cette élection. On le sait déjà parce qu'il y a des procès-verbaux qui sont sortis au fur et à mesure. Et ils sont tous d'accord pour regarder le Haut-Ogooué. Et sur le Haut-Ogooué, on fait comme si, parce que c'est le fief du président sortant Ali Bongo, il est censé avoir la majorité. Mais on a vu cette fois-ci, contrairement à ce qui s'est passé pour son père, beaucoup de dignitaires, même ses cousins, même ses frères et sœurs, ont pris position contre lui. Donc il ne peut pas avoir 100% ou même une majorité écrasante. Surtout qu'au bout de 7 ans, les gens ont vu ce que certains d'entre nous avaient dit il y a 7 ans, que Ali Bongo est une erreur de casting. Il n'aurait jamais dû devenir président. Le problème de ce genre de clan, comme les Borgia, comme dit Jeune Afrique, c'est que quand il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Et que face à l'ennemi, en général, dans les clans, et on le voit dans d'autres pays, je pense à la Syrie par exemple, en général, le clan se serre les coudes. Parce que est-ce que Jamping acceptera, s'il arrive au pouvoir, de laisser les Bongo anti-Ali se servir comme ils veulent? C'est pas du tout certain. Et on voit que dès qu'il y a de l'argent, dès qu'il y a du pouvoir, etc., les couteaux sont sortis. On n'a jamais tué autant au Gabon. Aucune crise n'a jamais fait autant. Et l'armée est assez choquée par les mercenaires qui sont là. On a des gens encagoulés qui parlent aucune langue du Gabon et pas français. Alors on dit qu'ils viennent du Burundi, du Tchad, c'est les nationalités qui viennent très fort. On cite un petit peu aussi le Rwanda. Ce qui est clair, il y a des mercenaires qui tuent sans pitié. Et forcément, il y aura une répercussion qui ne va pas du tout dans le sens d'Ali Bongo. Il faut souligner que Ali Bongo a fait quand même, a fait œuvre, il a manifesté la volonté d'une transparence électorale parce que c'est lui qui a écrit à l'Union européenne pour dire d'envoyer les observateurs. Parce qu'il pensait c'est ça, parce qu'il n'avait pas intégré la dynamique de cette unité de l'opposition. Voilà, donc si on résume... Et quand l'unité de l'opposition s'est faite et que les choses ont basculé, il s'est arrêté au milieu du gué. Oui. Ouais. Mes chers collègues, s'il est bien normal que les organisations panafricaines et régionales soient en première ligne au Gabon, il n'empêche que l'Union européenne ne peut en rester là où elle en est. Et nous sommes capables de dire la taille des mailles d'un filet de pêche et de le faire respecter en Afrique, et nous ne serions pas capables de dire ce qu'est une élection honnête
et à la fin, dans un souci d'apaisement, nous mettrions sur le même plan les tricheurs et ceux qui font l'objet de ces tricheries et qui en sont victimes. De la même manière, nous mettrions tout le monde sur le même plan en appelant à la paix, alors que les violences sont le fait exclusif du gouvernement en place contre les partisans de M. Jean-Ping, et c'est cela qu'il faut exiger que cessent immédiatement ces violences-là en les nommant. Ce que je veux dire, c'est que le nouveau décompte des bulletins ne peut pas être simplement renvoyé à la Cour constitutionnelle dont il est d'ores et déjà prouvé qu'elle est de parti pris et malveillante. Il faut que ce soit une organisation internationale et l'Union européenne a le pouvoir de demander que ce soit l'ONU, soit l'OUA qui s'en assure. Mes chers collègues, M. Gbagbo a été uniquement envoyé au TPI alors qu'il demandait un recomptage et on laisserait M. Bongo nous le refuser en usant de violence sans rien dire. Mieux vaudrait que M. Gbagbo soit libéré et M. Bongo jugulé. Avec toi, l'avenir assuré. Jean-Ping s'est dosé au Gabon à l'abri de la peur. Jean-Ping s'est dosé. Avec toi, l'avenir assuré. Jean-Ping s'est dosé au Gabon à l'abri de besoin. Jean-Ping s'est dosé. Il faut vous encourager. Et de toute façon, je vous rencontre samedi. Pour tous les Gabonais parce que j'ai 43 ans et c'est la première fois que je votais. Je votais pour l'alternance, je votais pour le changement. Je ne veux pas que ma vie ait été hypothéquée, la vie de mes parents ait été hypothéquée. Je ne veux pas que celle de mes enfants, mes petits-enfants soit hypothéquée. La peur est présente, oui, pas dans le cas de Jean-Ping. Aujourd'hui, le gouvernement actuel, il faut le dire, a peur du calme qui sévit aujourd'hui sur l'île de Libreville. Mais dans le cas de Jean-Ping, on est confiant. On sait très bien que M. Jean-Ping va prendre le pouvoir incessamment. On n'a pas peur. Cette diaspora s'est mobilisée à partir du moment où elle a vu que du côté du Gabon, ce n'étaient pas les règles démocratiques qui avaient été appliquées et encore moins les règles de respect de la vie, donc plutôt la violation des droits humains. Ça fait quand même 2 mois qu'il était élu et nous ne l'avons pas encore vu. Donc ça nous motive, c'est une source de motivation de voir notre président. Alors là, en tout cas, je suis émue, je suis contente d'avoir vu mon président ce matin et ça vaut le déplacement. Est-ce que c'est risqué pour lui de venir en France et laisser le territoire sur lequel il a été majoritairement élu? Quand on sort comme ça, on sécurise son couloir, c'est-à-dire de là où on vit jusqu'à l'aéroport pour sortir. Et le même couloir doit nous permettre d'entrer à nouveau chez nous, de l'aéroport au domicile. Donc je pense qu'il n'y a pas, à mon avis, un gros risque. Sûrement, de grandes choses vont arriver. Je ne veux pas m'avancer, mais je crois que de grandes choses sont en train d'arriver. C'est une fierté pour les Gabonais de voir leur président, parce qu'il a été élu par le peuple. L'Union africaine est prête à participer à la recherche d'une issue à la crise gabonaise. Son président Idriss Déby Itno a fait savoir que l'Union était disposée à envoyer dans le pays une délégation composée de chefs d'État africains et de hauts responsables de la commission de l'institution si les conditions pour une telle mission sont réunies. Le président tchadien et président d'exercice de l'UA avait dans une intervention recommandé le recours aux voies constitutionnelles comme moyen de règlement de la crise plutôt que l'usage de la violence. Pour l'Union africaine et son président, les parties prenantes devraient faire preuve de retenue et privilégier le dialogue et la concertation. Jusqu'alors, aucun président africain ne s'était exprimé sur ces troubles post-électoraux.
Au Gabon, pour les proches d'Ali Bongo, il n'y a pas d'affaire. Les écoutes téléphoniques sont un phénomène extrêmement banal. C'est ce qui l'est moins, en revanche, c'est qu'elles concernent des observateurs de l'Union européenne. Simon Rodier, merci d'être avec nous. C'est en tout cas ce qu'affirme le GDD, qui, document à l'appui, raconte aujourd'hui comment ces observateurs ont été surveillés pendant l'élection. Voilà, le journal du dimanche qui révèle avoir obtenu au moins une vingtaine d'enregistrements. Alors on y apprend que les suspicions sur le trucage des élections sont largement partagées au sein des observateurs. On le savait puisque il l'avait dit officiellement, ils avaient parlé d'anomalies évidentes après le scrutin. Les conversations privées qui ne laissent pas de place au doute quant au fait qu'Ali Bongo n'a pas gagné dans les urnes. En tout cas, les observateurs européens qui craignaient des fraudes, eh bien, ils l'ont dit au téléphone, elles ont eu lieu, ces fraudes. Et puis, il y a eu les échanges après les premières heures chaudes à Libreville, après les émeutes, après l'attaque du quartier général de l'opposant Jean Ping. Comment sécuriser les documents officiels, se demandent les observateurs qui sont inquiets donc que des informations disparaissent, tout simplement. Discussions politiques, discussions privées, sur le fonctionnement de la mission elle-même. Bref, tout ce que les observateurs électoraux ont pu dire dans le cadre professionnel, eh bien, a été écouté par les services gabonais. En tout cas, ce qui étonne, en fait, c'est la liberté de ton avec laquelle ces observateurs se parlaient. Ils ne se sentaient manifestement pas du tout surveillés. Effectivement, à lire l'article du JD et puis à entendre ce que vous avez dit tout à l'heure, extrêmement banal même pour le pouvoir, ils parlaient vraiment en toute tranquillité, ces observateurs. Alors, au Gabon, on le sait, en tout cas quand on est journaliste par exemple et qu'on travaille là-bas, eh bien on se doute que le téléphone est un instrument auquel il faut faire très très attention. Alors, selon le JDD, les observateurs ont été écoutés, ces écoutes ont pu être utilisées pour les déstabiliser, et puis le pouvoir gabonais qui n'en a pas fini avec cette mission, puisqu'il y a 2 jours avant donc ces révélations, la nouvelle ministre de la Justice a annoncé l'ouverture d'une enquête par les autorités judiciaires sur cette mission d'observation électorale. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle veut montrer à l'Union européenne les dysfonctionnements dommageables, je cite. Je vous rappelle que cette mission, elle a été très très critique sur la façon dont s'est déroulé le scrutin gabonais. Pourtant, elle a été à l'initiative. Absolument, puisque... Le pouvoir gabonais, c'est lui qui a invité les observateurs à venir observer pour faire un pléonasme. Est-ce que l'Union européenne a réagi aujourd'hui ? Justement, pas sur les écoutes en elles-mêmes. Il n'y a pas de commentaires sur les fuites dans la presse. C'est ce que nous disait un porte-parole qui rappelle l'invitation des autorités gabonaises et puis qui rappelle qu'elle fait, comme d'habitude, son travail en toute impartialité et non en interférence. Les autorités gabonaises, elles, ont tout simplement refusé de s'exprimer à notre micro. Merci Simon Rodier pour ces informations. L'Union européenne durcit le ton face au Gabon. Le Parlement a voté ce jeudi une résolution concernant la crise post-électorale du mois d'août dernier. Un scrutin dont les résultats sont contestés, notamment par le principal candidat de l'opposition, Jean Ping. Ce vote intervient 1 mois après la publication du rapport de la mission d'observation électorale de l'Union européenne au Gabon. En plus de condamner les violences et plusieurs violations des droits de l'homme, les eurodéputés dénoncent un manque de transparence et des résultats extrêmement douteux. Selon eux, c'est la légitimité du président Ali Bongo qui est remise en cause. Ils exhortent donc le gouvernement gabonais à réformer le processus électoral de manière à le rendre transparent et crédible, sous peine de sanctions. Dans la pratique, pourtant, il s'agit surtout d'une résolution de principe, puisque la décision finale de sévir ou non revient au Conseil européen qui a été saisi. Nous avons des cas où certains observateurs de l'Union européenne ont outrepassé la mission qui était la leur. Et je rappelle qu'avec l'Union européenne, nous avons signé un accord qui était très clair. Et certains de ces observateurs ont outrepassé cet accord. Et nous disons oui que certains membres de la délégation d'observateurs de l'Union européenne se sont mal comportés. Et la France, elle a été neutre, objective, elle n'a pas fait d'ingérence? Non, nous n'avons pas, pas du tout. Évidemment, mais là, il y a déjà 2 premiers dossiers, formellement, qui enfoncent le clou et qui démarrent le processus. Quand des personnes, en général cagoulées, lourdement armées, entraînées, débarquent à flot continu de camions et tirent de façon non discriminée, achèvent des personnes qui les supplient de les épargner. Quand dans une deuxième strophe, ces personnes sont emmenées dans un camp, interrogées très lourdement, accompagnées de tortures et de mauvais traitements, tout ça s'inscrit dans un épisode qui a toutes les caractéristiques d'un crime contre l'humanité. Je pense qu'il y avait une 50aine au moins de morts. C'est pas possible qu'il y en ait que 7 ou 10, c'est pas possible. Ils tiraient pas sur les murs, ces gens-là. Ils tiraient pas sur les murs, ils tiraient sur les gens, parce qu'il y a des endroits où on entendait comme ils défonçaient les portes, on entendait des cris.
Et c'est ça même qui était effrayant toute la nuit, de se dire, quand est-ce qu'ils arrivent chez nous? Pour en finir, en fait. Et là, après les cris, surtout les cris de femmes, c'était et puis silence radio. Par exemple, les vidéos qui ont été prises. Qui interviennent durant des problèmes qui... Ce qu'on peut demander au Quai d'Orsay, notamment à la France, c'est deux choses. Sur le court terme, c'est que cette dernière prenne ses responsabilités en demandant aux instances internationales dans lesquelles elle siège de rétablir la sécurité et l'ordre public parce que cette dernière se trouve irrémédiablement compromise au Gabon. Maintenant, sur le long terme, ce que nous attendons de la France, c'est que cette dernière arrête de soutenir les dictatures pour des raisons financières. Ne vous inquiétez pas. Moins ils ont à dire, plus ils veulent le dire. Ici, c'est la France, c'est pas le Gabon. Si vous voulez retourner au Gabon, allez-y. Ici, on parle de la France. Conscience que le système politique gabonais est un peu à bout de souffle et qu'il y a besoin de réformes. C'est un petit pays, 2 millions d'habitants, qui a toujours été partenaire de la France, qui joue son rôle dans cette région et qu'il faut reconnaître. Et en même temps, il y a des réformes à faire. Donc si on peut adresser un message, et c'est ce que nous faisons et ce que nous répéterons, prenez vos responsabilités, faites les réformes qui permettront de réconcilier, de donner, je dirais, un autre cadre à la vie politique gabonaise qui soit plus inclusif et en particulier, nous soutenons les initiatives de l'Union africaine. L'Union africaine est de plus en plus présente sur beaucoup de situations conflictuelles en Afrique. Et c'est une bonne chose. Et que les Africains se soient donné cette organisation. Et donc qui continue et qui va continuer de jouer son rôle. Donc je pense que l'Union africaine prendra des initiatives. Il y aura dans quelques mois des élections législatives au Gabon. Est-ce que c'est pas l'occasion, justement, d'un nouvel élan démocratique? En tout cas, je l'appelle de mes vœux. Et en tout cas, donc je voulais simplement avoir le point de vue de M. Fillon et qu'est-ce qu'il compte engager par rapport à la situation qui s'est passée au Gabon quand on a vu que M. Mélenchon a pris position. Donc je voulais également voir son point de vue par rapport à cela. Bon, moi je me suis déjà exprimé sur cette affaire gabonaise. Je suis, voilà, le résultat des élections n'est pas satisfaisant. Il y a, en tout cas, la crédibilité de l'élection présidentielle gabonaise pose problème. Il y a des informations contradictoires sur le scrutin, et donc ce que je souhaite, moi, c'est que ces élections soient sincères, soient honnêtes. Alors est-ce qu'il faut il faut revoter? Mais en même temps, revoter. Attendez, en même temps, je ne veux pas que la France se mêle des affaires des États africains. Et je pense que voilà. Donc ça veut dire que la France ne peut pas imposer quelque vision que ce soit. C'est la communauté internationale tout entière qui doit faire pression sur le Gabon pour que on sache ce qui s'est passé. Il y a quand même des résultats étranges dans cette élection gabonaise qui laissent peser un doute sur la légitimité du président gabonais d'aujourd'hui. En effet, la France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis, nous demandons, pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. François Hollande s'est abstenu de commenter la réélection très controversée d'Ali Bongo. C'était au Gabon en août dernier. Et pour beaucoup, c'est la preuve que la France-Afrique continue. Est-ce qu'il faut s'exprimer plus franchement sur ce type d'élection très douteuse? En l'occurrence, moi, je m'étais exprimé en manifestant pour le moins une interrogation sur la réalité de ce scrutin. Vous aviez dit, visiblement, Ali Bongo n'a pas gagné cette élection. C'est ce qui semble ressortir de toutes les analyses et en particulier de celles des observateurs européens. Oui, la France ne doit pas soutenir des pratiques antidémocratiques. Ce sont des pratiques passées qui doivent disparaître. Mais est-ce que François Hollande a quand même fait un effort contre la France-Afrique? Moi, je pense que la France-Afrique, c'est un peu un fantasme aujourd'hui. La France-Afrique n'existe plus au sens où elle a existé dans le passé.
Mais en tout cas, en ce qui me concerne, la seule attitude qui sera la mienne, c'est le respect de l'indépendance des pays africains et le respect de la démocratie. La France ne doit pas se venir au secours de dirigeants africains qui manipulent les élections. Mais la France-Afrique est notamment incarnée par l'avocat Robert Bourgi, c'est votre ami. Il vous a offert des costumes. Est-ce que vous ne craignez pas du coup d'être associé à cette politique décriée et que vous dénoncez? Tout ça, c'est des fantasmes. Voilà. On attribue à ce pauvre Robert Bourgi des pouvoirs qu'il n'a pas. C'est un monsieur d'un certain âge qui, je le rappelle, a reçu la Légion d'honneur sur la proposition d'un des plus ardents soutiens aujourd'hui d'Emmanuel Macron. À qui vous pensez? Je cherche son nom, l'ancien ministre Dutreil. Renaud Dutreil, voilà, c'est dit. Évoquons maintenant votre lettre aux Gabonais que vous avez publiée il y a quelques jours, dans laquelle vous demandez à vos partisans de se tenir prêts à défendre leur vote. Je vous cite dans cette lettre, « Quoi qu'il en coûte, individuellement ou collectivement ». Qu'est-ce que vous entendez par là? Est-ce que vous demandez à vos partisans d'être prêts à descendre dans la rue si jamais vous n'étiez pas déclaré vainqueur à l'issue de ce scrutin? Nous pensons que il faut défendre le résultat de l'élection. Comment? Et nous indiquons clairement à nos scrutateurs, à nos populations, que le jour de l'élection, il faut s'assurer par nos brigades antifraude qu'il faut aller surveiller les élections, qu'il faut accompagner les urnes pour éviter la fraude, il faut mettre en place partout les brigades antifraude qui vont sécuriser les élections. Vous pensez que le pouvoir en place est en train de mettre une organisation pour vous voler une éventuelle victoire? C'est ce qu'ils ont toujours fait. Toujours, cher monsieur. Ils ont toujours fait ça, même à l'époque où nous étions au pouvoir. Et vous pensez que ça va se passer comme ça, ce samedi aussi, malgré la biométrie, malgré la présence des observateurs internationaux, malgré la mission de l'Union européenne, malgré le fait que vos représentants seront dans les bureaux de vote, malgré le fait que vous aurez les procès-verbaux, malgré la mobilisation de la société civile? Ben vous savez aussi par votre expérience que ça s'est passé dans d'autres pays africains. Ce système-là, ils vont essayer de passer par là, mais nous allons les contrer. Ce que nous craignons, nous, c'est que ce peuple-là, qui est un peuple pacifique, nous n'avons jamais eu de guerre d'indépendance, nous n'avons jamais eu de guerre civile. Et ce peuple pacifique qui dit que trop c'est trop, puis il va probablement réagir. Le changement sera radical. Le changement sera radical. Il y aura une rupture totale. Parce que, d'abord, je ne prétends pas gouverner seul. Je vais gouverner avec l'équipe qui m'accompagne. Et dans tous nos programmes, nous parlons de la nécessité d'installer la démocratie, les droits de l'homme, la bonne gouvernance politique, pour faire en sorte que le Gabon vive à l'abri de la peur. Nous mettons en place une nouvelle république, basée sur une vision et basée sur des objectifs clairs. Nous entrons dans la modernité d'un état de droit. Ce sera la deuxième indépendance du pays, ce sera la nouvelle république gabonaise. Parce que on ne peut pas sans fin faire la même chose. Et je crois qu'au-delà de tout, une chose est sûre, les Gabonais ne veulent plus de lui. Tout le reste ne constitue que des moyens pour lui dire « va-t'en ». Les Gabonais ne veulent plus de lui. Et en insistant outre mesure, il va entraîner chez ce peuple pacifique des réactions que nous ne souhaitons pas. Nous avons des craintes, mais nous ne souhaitons pas. Si vous avez des conseils à lui donner, Patrick, dites-lui que le Gabon veut vivre en paix sans lui.
Un point, un trait. Ces partisans peuvent se présenter aux élections. Nous pouvons tous aller aux élections sans lui, que le meilleur gagne, y compris les gens de son parti, mais pas lui. On le connaît, on connaît ses méthodes. Et on ne veut plus de ça. Jean Ping, merci de nous avoir reçus pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.